veux te revoir comme la maman que j'avais laissée il y a 2 mois et quelques jours. On va bien. Toi, j'espère que l'on prend beaucoup soin de toi. Recueillis par un oncle, ils sont pourtant seuls. Pierre, Richard et Louisa sont seuls depuis que leur mère est en prison pour vol à l'étalage. 2 mois déjà, sans nouvelles ou presque, dans le noir complet. Est-ce que tu en veux au juge qui l'a mise derrière des barreaux? Ouais, je l'en veux, parce que déjà, il y a des lettres qu'on lui écrivait, il les retenait pour pas que maman ait de nouvelles de nous. Puis il faisait pareil pour elle quand elle nous écrivait. Alors, j'aime pas ça. Tu te souviens de cette dernière lettre que tu as écrite? C'était quand? Il y a au moins quelques semaines. Je lui avais dit que je pensais beaucoup à elle. Enfin, il y a des mots que je répète souvent dans chaque lettre. Puis, je lui ai dit que j'étais la 3e de la classe et que j'avais beaucoup d'encouragement. Je lui avais dit que j'étais à bout de félicitations. Bon, et puis, voilà. C'est important pour elle, Oui, l'école? c'est important. Qu'est-ce qu'elle vous disait quand elle vous parlait de l'école? Elle nous disait que c'était pour notre avenir, pour avoir un bon métier, pour ne pas faire comme elle, travailler, faire du ménage, tout. Car c'est dur. À cet acharnement des enfants à préserver l'essentiel d'une relation avec leur mère emprisonnée, la justice répond par des textes. Le juge, qui n'a pas accordé le droit de visite aux 3 enfants, a également refusé de nous répondre. C'est un autre magistrat qui s'explique. L'autorisation de visite, enfin la délivrance des permis de visite, relève de l'appréciation souveraine du magistrat instructeur. C'est-à-dire qu'il peut accepter ou refuser une demande de permis de visite sans en justifier, et il n'y a aucune voie de recours contre cette décision. Tu as pu parler, toi, avec des juges déjà? Non, jamais. Je me parle avec des juges. Les gens qui s'occupent de ta maman, l'administration de la prison, etc. Tu n'as jamais pu rencontrer quelqu'un? Non, jamais. Il est certain que, le plus souvent, dans la majorité des cas, nous ignorons effectivement la situation familiale, sociale de l'inculpé. Le dossier arrive sur le bureau du juge d'instruction de permanence, donc nous en tenons au fait, il faut prendre une décision rapidement, et bien souvent ce sont des éléments qui nous manquent. Alors on ne s'en balance pas, c'est important, c'est vrai, mais au moment de la prise de décision, nous manquons d'informations, c'est certain. Rose, incarcérée pour vol, a vécu 2 mois sans nouvelles de Jeanne, sa fille. Décision de justice. Jeanne, soudain perdue, dépressive, avait décidé de se laisser mourir. À nouveau réunie aujourd'hui, elle reste révoltée. Cette justice au niveau des enfants est tout à revoir. La magistrature, la justice française ne comprend pas qu'un enfant souffre, qu'un enfant existe et qu'on a besoin. Même si on a volé, on a peut-être volé parce qu'on a faim, on a peut-être volé par vice, mais ce n'est pas une raison pour interdire une mère et un enfant de se voir. C'est pas vrai. Les juges hésitent parfois à autoriser les enfants à rendre visite à leurs parents dans l'enceinte de la prison, parce qu'ils disent que c'est pas un lieu pour vous, les enfants. Tu étais prête, toi, à faire la démarche, à aller en prison? Oui, j'étais prête. Passer la porte? Oui. Ça t'aurait rien fait? Non, si j'aurais vu ma maman, je serais tellement contente. Ce n'est pas normal de dire qu'un enfant, ça va choquer un enfant de ne pas voir sa mère. C'est faux, ça choque plus de ne pas la voir que de la voir. Parce que de ne pas la voir, c'est l'absence, c'est le vide, c'est le point d'interrogation. Et elle ne sait pas, est-ce qu'elle est vivante, est-ce que je suis battue, est-ce que je suis maltraitée? Bon, c'est tout ce mystère qui entoure la prison qui traumatise un enfant. Oui, Il faut éviter à tout prix que cette rencontre de l'enfant avec ses parents dans le milieu pénitentiaire soit trop dure pour lui.
Je pense par exemple au bruit de clé ou c'est fini qui tomberait comme un coup près. Bon, il y a d'autres moyens de rendre les choses plus humaines. Là, quelqu'un est en prison est là pour exécuter une peine. La prison, c'est une peine et c'est tout. Enfin, il ne doit pas s'y rajouter à cela quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une attitude inhumaine ou sadique de la part des institutions. Mélodie a 5 ans. Pendant 6 mois, la durée de l'incarcération de sa mère, personne n'a compris qu'elle savait. Mélodie est aujourd'hui une sinistrée du mensonge. Je pouvais encore m'illusionner, si on peut dire, en la laissant pas venir, en pouvant lui raconter ma version à moi après. Et ne pas la blesser. Et finalement, vous êtes aperçu qu'elle savait tout. Elle savait depuis le début, maintenant je le sais très bien. Et elle me dit maintenant, j'exige la vérité, j'arrive toujours pas à lui dire. Elle est meurtrie, même si ça ne se voit pas. Moi, je le vois à travers des dessins, ce qu'elle en fait dans sa tête, comment elle va le caser. Je peux pas vous le dire maintenant, ça va évoluer dans sa tête. Mais c'est pas fini, à mon avis. C'est pour éviter ces drames qui menacent 140 000 enfants tous les ans en France qu'a été créé le relais parents-enfants. Un relais qui, pour sa première année d'existence, s'est exclusivement consacré aux femmes, comme ici, à Fleury-Mérogis. Avec un premier but, persuader les mères détenues qu'elles ont encore le droit d'aimer leurs enfants et de le leur faire savoir. Ce que l'on coud, c'est bien sûr pour nos enfants. Bon, c'est très particulier, donc ça nous permet finalement de leur montrer qu'ici aussi on pense à eux, par quelque chose de matériel. Et puis aussi, nous, ça nous permet aussi d'être utile, de se sentir utile pour nos enfants, puisqu'ils sont dehors, on ne peut rien faire pour eux à part leur écrire. Et là, pour une fois, on fait quelque chose et puis on leur dit, tiens, voilà, j'ai fait ça pour toi. Je ne sais pas, à travers les objets, que j'ai eu du mal à commencer parce que, je ne sais pas, j'étais vraiment bloquée. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va apprendre à me sentir peut-être à travers les objets et puis à, je ne sais pas. À te connaître, peut-être. Peut-être à me connaître, oui. Je me sens plus proche de lui. Au-delà des objets, les mères doivent rompre le silence, dire la vérité à leurs enfants, apprendre à leur parler en prison. Une ancienne éducatrice, Marie-France Blanco, a vécu ces moments douloureux où l'on choisit de tout cacher à l'enfant. Et les livres, quand la police vient chez vous, quand les parents partent avec les menottes ou quand on vous parle mal parce que la police leur parle pas bien, quand on va en garde à vue, quand on bouscule votre maman et votre papa, on sait bien que il y a quelque chose de dangereux. C'est pas comme ça d'habitude. C'est pas la vie qu'on mène avec papa et maman, c'est pas vrai. Vous en aviez marre de mentir, quoi, vous aussi. Oui, puis marre que surtout on considère les enfants comme des objets, comme quelque chose qu'ils comprend pas. C'était l'éducatrice qui le soir le bordait, elle lui disait rien, lui parlait pas de sa maman et de la vérité de sa maman. Est-ce que vous arrivez à trouver les mots pour expliquer à votre enfant ce que vous faites ici, pourquoi vous êtes ici? C'est vrai qu'au début ça a été très très dur, je me disais bon, c'est un abandon et j'ai encore des difficultés à en parler. Et je crois que le relais m'a beaucoup aidée dans la mesure où ça a paru tellement simple de revoir ma fille dans des conditions agréables, parce qu'il faut dire que avec le relais par enfant, c'est quand même des conditions plus agréables que le parloir normal. Celles qui ont des enfants ici, elles sont 10 fois plus courageuses que celles qui n'en ont pas, je crois, souvent. Parce qu'il faut absolument qu'on tienne, il faut qu'on reste gai, il faut qu'on reste absolument comme on était. Pour après, pour eux. Après plus de 3 mois d'efforts, le relais parents-enfants et Marie-France Blanco obtiennent enfin un droit de visite pour Pierre, Richard et Louisa. Ce sont les premiers pas vers l'inconnu, mais surtout vers un instant de bonheur simple,
pour un peu d'amour en prison. Mais quelle est la première chose que tu as à lui dire? Je sais pas qu'est-ce que je vais dire là, je sais pas, je vais sauter sur elle. Je serais trop émue. Pourtant, tu as l'air d'être le chef de la petite famille. C'est pas possible de vivre sans sa maman, c'est ça? Non, on a toujours besoin d'une maman. Ouais, on a toujours besoin. Une heure, 2 fois par semaine, l'instant est bref, certes, mais mère et enfant savent désormais que tout est encore possible, malgré la prison. Ça m'a rassuré de la voir comment qu'elle était déjà, et de savoir comment ça se passe. J'étais dans le noir complètement. Et... Il y a un peu de lumière aujourd'hui? Ouais, il y en a un peu.